sollicitude. Et nous voulons dire avec le patriarche, jusqu'à présent tu nous as secourus. Et nous voulons croire que toi qui l'as fait, jusqu'à présent tu vas continuer encore à le faire. Et surtout tu vas mettre les combles lors de cette séance. Tu le fais pour ta gloire, mais tu le fais pour notre bien. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais nous inviter à lire deux passages des Écritures. Genèse au chapitre 26 et nous lisons le seul verset 8. Genèse chapitre 26, le seul verset 8e. La Bible déclare, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Lisons deuxième passage, Proverbe au chapitre 31, verset 12 au verset 13. Puis nous lirons le verset 23. Et puis nous terminons avec le verset 28, ainsi que le verset 29. Proverbe chapitre 31, verset 12 à 13. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Versets 28 à 29. Ses filles s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Je voudrais durant quelques minutes parler avec nous sur le thème les trois grands bénéfices de l'harmonie conjugale. Les trois grands bénéfices de l'harmonie conjugale. Cet enseignement, nous allons l'avoir en 4 sous-points. Les premiers sous-points, nous allons définir c'est quoi l'harmonie en général. Et puis après, nous parlerons de l'harmonie attachée au couple. C'est quoi l'harmonie? Deuxièmement, nous verrons quelques principes sur l'harmonie conjugale. Quelques principes sur l'harmonie conjugale. Et si ma comptabilité est bonne, nous verrons 9 principes. Troisième sous-point, nous parlerons de ces 3 bénéfices de l'harmonie conjugale. Et puis enfin, le 4e point, sous-point, ça sera la conclusion. Puisque nous parlons de l'harmonie, mais l'harmonie conjugale. Là, il est intéressant qu'au départ, nous puissions nous mettre d'accord. C'est quoi l'harmonie? Le mot harmonie, qui tire son origine d'un mot latin harmonia. Harmonia en latin cache 3 idées principales. Harmonia veut dire accord. Harmonia veut dire union, mais union parfaite. Et troisièmement, harmonia veut dire agrément. Accord, union, mais union parfaite. Et troisièmement, agrément. Mais l'une des meilleures manières de définir l'harmonie, c'est d'aller dans 2 directions. Premièrement, sur le plan musical. Et je pense que Pasteur Johnny Aron serait mieux placé pour définir cela. Sur le plan musical, l'harmonie est définie comme étant la superposition des sons différents et des notes différentes, mais de manière agréable à écouter. Superposition ou mélange des sons différents, des notes différentes, mais
agréable à écouter à cause d'un certain alignement réussi. Tel chante alto, tel chante ténor, tel chante basse, mais c'est tellement bien aligné que c'est agréable à l'oreille. On dit harmonie. Et pourtant, ce sont des notes différentes, de sons différents. Deuxièmement, harmonie est définie sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, l'harmonie est définie comme étant, est définie même de trois manières. L'harmonie est définie comme étant des rapports heureux et paisibles entre deux ou plusieurs personnes caractérisés par l'absence de tensions. Rapport heureux et paisible entre deux ou plusieurs personnes caractérisées par l'absence de tensions. Deuxième définition de l'harmonie sur le plan relationnel, rapport entre deux personnes dans lesquelles il y a absence de conflits, d'opposition et de tensions aux effets néfastes. Rapport entre deux personnes dans lesquelles il y a absence de conflits, d'opposition et de tensions aux effets néfastes. Troisième définition à laquelle j'adhère le plus. L'harmonie est définie comme étant un état d'entente, d'accord et de complicité durable dans une relation. État d'entente, d'accord et de complicité durable dans une relation qui apporte la joie à ceux qui composent la relation. Je le répète, état d'entente, d'accord et de complicité, mais durable dans une relation qui apporte la joie à ceux qui composent la relation. Trois choses essentielles déjà à noter à ce niveau concernant l'harmonie. Là où elle est, il y a la paix, il y a la compréhension mutuelle, il y a la complicité et il y a une qualité de vie. Là où il y a harmonie, et surtout attaché au couple, il y a la paix, absence de conflit, il y a compréhension mutuelle, il y a complicité et il y a qualité de vie. Deuxième chose attachée à l'harmonie, attachée au couple, c'est que là où elle est, il y a non seulement absence d'hostilité et de tension, mais il y a un bien-être vécu, ressenti et expérimenté. Là où il y a harmonie, il y a non seulement absence d'hostilité et de tension, mais il y a un bien-être vécu, ressenti et expérimenté par le conjoint. Et troisièmement, le contraire de l'harmonie, c'est la cacophonie. Les désaccords, la mésentente et les discordes. Le contraire de l'harmonie, c'est la cacophonie, c'est les désaccords, c'est la mésentente, mais c'est aussi la discorde. Quelques principes, et ça c'est déjà le deuxième point, quelques principes concernant l'harmonie conjugale. Le tout premier principe, c'est que l'harmonie conjugale, là où elle est, elle n'est jamais cachée. Elle est visible. Elle est une évidence. Elle est palpable. Dans un couple, là où il y a l'harmonie, ça se voit. Ça se sent. On peut voir que là, il y a harmonie, il y a détente, il y a complicité.
Combien de fois en tant que pasteur du haut de la chair, soit dans une réunion de couple, soit un dimanche, j'ai dit aux gens, saluez votre voisin, saluez votre voisine. Vous verrez des couples qui sont venus ensemble, l'homme et la femme, ils se saluent comme des étrangers. Et tu sais savoir que les deux là, ils sont en guerre. Mais en même temps, tu vois d'autres, ils se retournent, ils oublient même qu'ils sont à l'église, ils font la bise là. Non, papa, nous sommes aussi devant les gens. Mais c'est une manière de montrer que la complicité est réelle, l'harmonie est véritable. Là où l'harmonie est, elle ne se cache pas. Et le passage central que nous avons lu, j'aimerais qu'on me le place, Genèse chapitre 26, verset 8 nous le montre. Et je voudrais déjà faire ressortir un élément, c'est qu'à cette phase de la vie d'Isaac et Rebecca, ils ont plus de 20 ans de vie commune. Plus de 20 ans ensemble. Mais écoutez ce que la Bible dit, comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par la fenêtre. La Bible dit, il vit Isaac qui plaisantait avec sa femme. Il plaisantait. Les termes utilisés là, plaisanter, en hébreu veut dire faire des choses destinées à faire rire. Faire des choses destinées à détendre l'atmosphère. Isaac a été avec Rebecca dans une sorte d'atmosphère détendue. Isaac faisait rire Rebecca. La version des Sommeurs dit même, Isaac s'amusait avec Rebecca. Une autre version dit, Isaac occupait agréablement son temps avec Rebecca. La version Free Martin dit même, Isaac jouait avec Rebecca. L'harmonie là où elle est, ça se voit et ça se sent. Nous sommes allés visiter un couple un jour, je pense que vous avez une quinzaine d'années de vie de couple. Et quand on sort, on était avec nos 4 filles, la cadette qui est toujours la porte-parole de la famille. Il dit, papa, j'ai observé ces couples, ils ne sont pas comme maman et toi. Hein? Ils s'ennuient ensemble. Est-ce qu'ils se sont mariés ou bien les a imposés l'un à l'autre? Ils s'ennuient, on les sent. Même un enfant a pu voir cela. Je voulais dire une chose et j'ai prié qu'Emmanuel revienne. Et Dieu merci, il a exaucé ma prière. Emmanuel est revenu. Emmanuel, je suis allé visiter un homme de Dieu que certains connaissent. On n'est pas très amis, mais il m'avait demandé il y a quelques années d'aller les voir. C'est les grands chasseurs de démons à Kinshasa, on l'appelle Wallo Mutsenga. Quand il prie, lui c'est turbo, Jésus. J'ai jamais vu un chasseur de démons comme Wallo. Et ce jour-là, j'arrive chez lui, la sentinelle veut m'introduire. J'ai dit non, ne m'introduis pas. Je vais lui faire la surprise. C'était vers 11h30. Et quand j'entre, j'ai eu le choc de ma vie. J'ai vu Wallo qui portait sa femme sur le dos. Il était en train de tourner autour d'un arbre. Il faisait cheval, kijin, cheval, kijin. J'ai dit à Wallo, qu'est-ce que tu fais? Il dit, Dalo. Yadalo, il m'appelle Yadalo. Yadalo est diminué en conjonction, t'es même Nzambe Alinga Congo. J'entends la voisine d'Emmanuel dire, pasteur, souviens-toi de ces lois l'abbé, trop sérieux. Ça, c'était un symptôme pour montrer qu'il y avait l'harmonie, complicité, des gens qui sont ensemble. Deuxième principe attaché à l'harmonie, il y a 2 sortes d'harmonie. Il y a la vraie et la fausse. La vraie harmonie, on est, mais on ne fait pas semblant. On est, mais on ne joue pas un rôle.
Mais la fausse harmonie est superficielle. Elle est cosmétique. Vous verrez un couple, ils viennent ensemble au culte. Ils portent les mêmes tissus, mais ça fait 3 jours, ils ne se parlent pas. La manière dont ils sont habillés, vous avez tendance à croire qu'il y a harmonie. Ils entrent au culte, il a cravate rouge, sa femme aussi a tenue rouge, sac rouge, chignon rouge, mais ça s'arrête là. Il reste pas de conversation, fausse harmonie. Je préfère même qu'il n'y ait pas cette harmonie extérieure, mais que la vraie existe, au lieu de faire une harmonie factice, alors qu'en réalité, il n'y a rien du tout. J'entends une femme dire dans mon cœur, pasteur, là c'est nous vraiment. Dieu m'avait dit c'est vous. Fausse harmonie. Troisième principe, l'harmonie n'est jamais une réalité que l'on subit. C'est-à-dire qui s'invite dans notre couple sans notre effort. L'harmonie, pour qu'elle soit là, il faut l'effort de 2 conjoints. Pour que l'harmonie existe, ça va t'écouter, ça va m'écouter, mais ça va nous rapporter à nous. On ne subit jamais l'harmonie. Ce n'est pas que du coup il y a complicité, du coup il y a détente, du coup vous vous entendez. Dans Romains chapitre 12, verset 18, l'apôtre dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, soyez en bonne relation. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Pour que l'harmonie soit là, on doit travailler. Quatrième principe, autant l'harmonie est une bonne chose, autant elle n'est jamais une réalité permanente et définitive. Autant elle est une bonne chose, autant l'harmonie n'est jamais une réalité permanente et définitive. Je dirais même mieux, elle est fragile. Il suffit d'un rien, elle était présente, elle cesse d'être là. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une remarque mal placée, tout vole en éclats. Vous rigolez, vous étiez complice. J'en parlerai tout à l'heure. L'oubli de quelque chose. Mon épouse et moi, je pense 5 ans après notre mariage, elle s'est levée un jour, dit Roland, toi s'il y avait jeu olympique d'oubli, tu auras la médaille d'or. Ma spécialité, c'était oublier les anniversaires de mon épouse et les anniversaires de mariage, l'homme de Dieu. Le verset de la Bible, je connais. Jean 8, 18, je peux vous réciter. Lévitique 2, 22. Les jours de son anniversaire, elle dans son rêve, elle dit toujours son père, c'était le premier à lui souhaiter bon anniversaire. À 0h01, il allait dans sa chambre, Happy birthday to you. Elle rêvait que son mari fasse cela. L'homme de Dieu, il dort paisiblement en ronflant. Et même en ronflant, c'est comme si c'est un véhicule qui change de vitesse. Et à 5 h du matin, l'homme de Dieu se lève, il commence à intercéder pour les missionnaires en Inde, en Afghanistan. Et à 7 h, quand elle a fini, madame qui attendait le bon anniversaire, depuis 0h01, ne voit rien. Tu vois simplement l'ambiance change, les réponses deviennent sèches, ça va? Oui, ça va. Et puis du coup, j'entends Roland. La journée d'aujourd'hui, ça ne te dit rien. Je me souviens un jour, je lui ai dit, c'est quoi? Un jour, Mobutu Maki. Elle me dit, Roland, le 9 mai. Et j'ai bien bon habitude. Non. Je sais qu'Emmanuel est plus fort que moi, n'est-ce pas? Les anniversaires de mariage en 27 ans, il est possible que j'ai oublié 17 fois. Les 10 dernières années avec la technologie, je mets toujours un rappel la veille. La technologie m'a un peu aidé. Merci technologie. Très fragile. De petites choses peuvent la détruire. 5e principe, c'est que plusieurs choses menacent,
fragilisent et finissent même par détruire l'harmonie. Plusieurs choses menacent, fragilisent et finissent par détruire l'harmonie. Premièrement, ce sont des choses internes au couple. Et parmi les choses internes au couple qui fragilisent, menacent et finissent par détruire, c'est les caractères des conjoints. Les caractères des conjoints. Vous trouverez l'un est introverti, il ou elle s'exprime difficilement, l'autre est extraverti. La personnalité des conjoints. L'un est silencieux, l'autre est bavard. Les tempéraments des conjoints. L'un est sanguin, il dit ce qu'il dit. Dans Genèse chapitre 30, placez-moi ces passages, versets 1 à 2. Rachel avait ses frustrations, mais elle avait un problème de caractère. Elle exprimait mal ce qu'elle ressent. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, non seulement qu'elle portait envie à sa sœur, mais elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Quelle drôle de manière de s'exprimer. Et Jacob aussi qui avait comme principe, on éteint le feu par le feu. Écoutez sa réaction au verset 2. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Je ne pense pas que Rachel a dit Alléluia. Les caractères et les tempéraments. Combien de fois n'ai-je pas entendu des femmes qui ont un bel estomac, qui ont un loba papa. Non, il y a un bel pamba. Mais tu les dis comment? Un jour, je suis en train de gérer les problèmes d'un couple. Le pasteur me dit, parce que j'avais appris que le monsieur avait tabassé sa femme, il est rentré au bureau avec un bleu. Il dit, pasteur, Nandimi n'a bêti. Mais na yo ki sangono zaka du yo zaneti Yesu mata yo bali yo ko betaye. Et l'homme finit de parler, je vois la femme comment elle toisait son mari. Et puis j'ai découvert que c'est une vraie quinoise. Elle regarde son mari, il dit mais bali, ma bala, il y a bala bala. Et l'homme dit pasteur, au monde est bilo Congo. Les tempéraments. Deuxième chose qui peut briser l'harmonie, c'est les priorités ou la façon de voir les choses. Les priorités ou la façon de voir les choses. Combien de couples n'y a-t-il pas eu besoin d'avoir 2 télés pour qu'il y ait la paix? Ça fait 8 épisodes qu'elle suit Novelas. Et cet épisode-là s'est arrêté. On ne sait pas, cette femme, elle est morte ou vivante. Et l'épisode est prévu mercredi à 20h45. Et l'homme est grand fan de Real. Et Real va jouer contre Barça. Et déjà à 19h, il vient occuper les terrains. Malgré sa spiritualité, et dans certains couples, pour maintenir l'harmonie, on achète un deuxième téléviseur. Un jour, je parle avec une femme, son mari est docteur en histoire, docteur en lettres et en histoire. Ses lectures préférées, ce sont de gros livres, les Pères Goriot d'Honoré de Balzac. Et sa femme me dit, pasteur, écoutez le mari, pasteur, tu vois les analphabètes qui ne connaissent pas la quintessence. Il dit, pasteur, tout ce qu'elle aime à la télévision, c'est phénomène sobé, saï-saï, des bassesses. Ça, c'est la vie.
Ils s'aiment, mais ils ont des priorités différentes. Dernière raison parmi les raisons extérieures, c'est les diables. Nous avons des fois aucune idée. Il arrive que c'est le diable qui vient travailler pour casser cette joie, pour casser cette harmonie. La plupart des fois où j'ai eu des grandes activités, j'ai toujours fait attention. Parce que j'ai vu quelquefois le diable vouloir s'inviter, créer des mésententes, partie de rien. Cette femme qui a toujours été douce, elle devient d'une irritabilité avec I majuscule. Et de temps en temps, quand elle dort, je viens dire katika jina inaisutoka. Parce que je sens que ça, c'est pas ma Viviane à moi. On sent que le diable s'invite. Sixième principe attaché à l'harmonie conjugale. Les moments où l'harmonie est brisée sont des moments brisés et absentes, surtout lorsque ça se prolonge. Ce sont des moments où le couple est en danger. Les moments où l'harmonie est brisée et ça se prolonge. Ce sont des moments qui mettent les couples en danger. C'est pourquoi autant que possible, les couples, quand l'harmonie est brisée, faisons un gros effort de revenir ensemble. Et c'est toujours à l'homme, comme le chef de la famille, de prendre l'initiative. L'harmonie brisée qui se prolonge, c'est la porte ouverte, des fois aux pratiques sexuelles illicites. Une femme a eu à attraper un jour son mari en train de se satisfaire lui-même. Et je pose la question à cet homme, servant Dieu. Il dit, pasteur, ça fait 3 semaines, il ne veut pas que je la touche. Et pourtant, moi, je suis chaud. Mais je lui dis, c'est une raison pour que tu ailles faire ces pratiques. Quand l'harmonie conjugale est brisée, ça a tendance à créer d'abord un éloignement émotionnel, mais souvent aussi un éloignement physique. Mais aussi, l'harmonie conjugale, lorsqu'elle est brisée, elle dure, c'est la porte ouverte aux tentations extérieures. Il a été prouvé parmi 10 hommes qui font l'infidélité conjugale, 6 les font par eux-mêmes ou le diable les a poussés, mais 4 souvent les font au moment où ça ne va pas à la maison. Au moment où le climat est tendu, au moment où il y a éloignement. La dernière conséquence, je parlerai de cela à la fin. 7e principe, lorsqu'elle est perdue, il y a des préalables et des conditions pour la retrouver. Lorsque l'harmonie est perdue, il y a des préalables et des conditions pour la retrouver. Et parmi ces conditions, il y en a 4. La première, c'est se rendre compte qu'elle est perdue. Combien de fois l'harmonie est partie et personne ne se rend compte? Deuxième condition, c'est rendre compte du danger que le couple court à cause de son absence. 4e et plutôt 3e condition, vouloir qu'elle revienne. Vouloir qu'elle revienne. C'est rendre compte qu'elle est partie, c'est rendre compte du danger que l'on court et vouloir qu'elle revienne. Et 4e, payer les prix pour qu'elle revienne. Payer les prix pour qu'elle revienne. C'est-à-dire faire ce qu'il faut. Parler, dialoguer, reconnaître son tort, s'excuser et demander pardon. L'un des plus grands conflits que Viviane et moi on ait connu, on s'est mariés le 17 octobre 1992. On a vécu dans une grande complicité. Je pense que ça date de 1994. On avait notre fille seule. Et on avait une bonne habitude qu'on a essayé aussi de maintenir après.
Au-delà de tout ce que nous devons avoir comme programme de prière, chaque 22 heures, on priait à deux. On se retrouvait toujours, moi, à droite. Je tendais ma main, elle déposait sa main et on priait ensemble. Et c'était une bonne chose. On le faisait minimum 30 minutes, des fois 45, depuis 1 heure. Ce jour-là, un esprit me rappelant mes origines est venu m'habiter. De la tribu où ils ont beaucoup de noms avec des O, 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 O. Au Kitondo, au Masombo. J'ai fait une remarque. Elle a répondu en haussant les tons. J'ai dit non, elle ne peut pas me vaincre. J'ai rehaussé les tons. Elle a rehaussé. J'ai dit, j'ai rehaussé. Elle a rehaussé. Je me suis senti froissé. C'était vers 14 heures. En général, quand je suis fâché, j'ai tendance à me renfermer. Mon épouse m'appelle porc épic. Je me renferme, je deviens silencieux. La petite avait encore 1 année et quelques. Et c'est le silence. Vers 18 heures, le Saint-Esprit commence à travailler dans mon cœur, Roland. C'est vrai, il avait haussé les tons, mais fait quand même la paix. J'ai dit non, Seigneur, c'est vrai parce que je suis serviteur de Dieu qu'on doit me marcher sur les lits. C'est à elle de demander pardon. En tout cas, si elle ne demande pas, 20 heures, 21 heures, je dis, dans 1 heure, on a rendez-vous de prière. On prie ou on ne prie pas. La petite voix du Saint-Esprit dit non, Roland, malgré qu'elle avait tort, au nom de la paix, va seulement demander pardon. J'ai dit Apana, Apana, Seigneur, ça c'est l'entêté. Et puis j'ai dit alors je dors simplement sur le divan, j'ouvre les yeux, ça sera 1 heure, on rate une fois, ça fait quoi? Et puis finalement vers 22h moins 5, j'ai dit bon, on ira quand même prier, même si on n'a pas arrangé la situation. Je n'ai jamais oublié, je suis allé au lieu de la prière, je me mets à genoux. Le visage un peu... Puis j'ai mis la main et j'attendais que sa main atterrisse. Au lieu que ça atterrisse, j'ai eu la réaction d'une bonne quinoise. Elle est venue puis elle a tapé les mains 3 fois. Papa pasteur, oye pour fou kamiko. Et j'étais là à genoux. J'ai commencé à chanter dans mon cœur Sungangaye, Sungangaye. Dans mon cœur, je disais Jésus, j'ai dit si je n'étais pas chrétien, j'allais avoir une bonne giflée. La voix me dit réponds rudement. Et puis je mets chrétien. J'ai dit bon, faisons finalement la paix. J'ai simplement levé la tête, j'ai dit Viviane, pardonne-moi pour tout ce qui est arrivé. Je pensais que ça allait faire la paix. Écoutez la réaction. Toi, tu es toujours comme ça. Tu fais des mal et puis pardon, pardon. J'étais là, je disais, ah, Yesu. J'ai compris pourquoi les aînés à Kinshasa en disant Lingala au lié au tondité komeka kobalate. Tant que tu n'as pas bien mangé, que tu n'es pas bien rassasié. J'ai dit, je m'humilie, on m'écrase encore dans mon humiliation. C'est ça le mariage, hein? Le pasteur Vernon, un jour avant mon mariage, il m'appelle et dit petit, tu sais j'ai combien d'années de mariage? J'ai dit papa tu en as 37. Alors il me dit retiens ce secret. Le mariage est un pays où au nom de la paix, la constitution doit subir des amendements chaque fois que c'est nécessaire. Vous
Vous nous voyez en paix là, vous ne savez pas des amendements. Payer les prix, vouloir. Combien de fois les gens ne sont pas prêts à payer les prix et les couples volent en éclats? Il aurait suffi simplement que tu dises pardonne-moi et la paix revient. Il aurait suffi simplement que tu assumes j'ai eu tort, mais certains sont difficiles à le faire et huitième principe, face à la perte de l'harmonie et en rapport avec son retour dans les couples, nous avons trois types de personnes. Face à la perte de l'harmonie et son retour, nous avons trois types de personnes. Premier type de personnes, ce sont celles qui n'aiment pas faire traîner les choses et font tout de suite pour que l'harmonie revienne. À peine l'harmonie a été brisée, ils font tout rapidement pour qu'elle revienne. Deuxième type de personnes, celles qui prennent beaucoup de temps, trop du temps. Et troisième type de personnes, c'est celles qui ne font rien, qui pensent et qui disent que les choses vont revenir d'elles-mêmes, qui ne règlent jamais les problèmes, qui ne font rien. Ça va revenir d'elle-même. Quand on est aussi là, il va finir par se calmer. C'est l'une des mauvaises manières, parce que les problèmes qu'on ne règle pas aujourd'hui finira par revenir. Neuvième et dernier principe, le plus souvent, la perte de l'harmonie arrive subitement, mais le retour à la normale est souvent un processus. La perte de l'harmonie est souvent subite, mais le retour pour que la complicité revienne est un processus. Mon pasteur disait, le retour de l'harmonie est comme la convalescence d'une maladie. Tu as pris la quinine, la malaria est déjà brisée, mais la bouche est encore amère, l'appétit qui ne revient pas. Alors cela me permet de toucher rapidement le troisième point, les trois grands bénéfices de l'harmonie conjugale. Premier bénéfice de l'harmonie conjugale, l'harmonie conjugale apporte le bien-être des conjoints qui conduit aux performances et à la productivité sur le plan travail. L'harmonie conjugale apporte le bien-être des conjoints qui conduit aux performances et à la productivité sur le plan travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire deux choses. Je veux dire premièrement, la qualité de vie à la maison avec son conjoint influencera la qualité de vie en général du conjoint. Mais deuxièmement, la qualité de vie avec son conjoint influencera la qualité de vie à l'extérieur. Ce que nous sommes à l'extérieur est souvent dicté par comment nous vivons à la maison. Placez-moi ce merveilleux passage. Je l'ai découvert, je pense, il y a 30 ans. C'est le feu pasteur Lukusa qui était venu prêcher à une réunion des couples. Il a basé tout son enseignement sur ce couple. Je n'oublierai jamais. Je n'étais pas encore marié, mais quel enseignement. Psaume 19, verset 6. Et il a montré, il dit, c'est ça la pensée de Dieu pour les couples. Psaume 19, verset 6. On peut me placer ce passage. Psaume 19, verset 6, la Bible dit, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Et le feu pasteur Lukusa avait déjà dit à l'époque, la pensée de Dieu, c'est qu'un homme quitte chez lui avec la joie d'un héros. Il quitte à cause du climat qu'il y a à la maison. Il quitte en chantant. Il sera performant au travail, performant là au barreau, performant en tant que médecin. Et là, je m'arrête pour poser la question à la femme, comment tu fais quitter ton mari? 5 minutes avant qu'il parte, tu l'injuries comme un cantonnier. Homme, comment tu laisses ta femme à la maison ou comment tu la laisses partir à l'extérieur? Proverbe 31 que nous avons lu nous confirme cela.
Premièrement, au verset 23, on nous parle de cet homme. Placez-moi Proverbe 31, verset 23. La Bible dit, lorsqu'il siège avec les anciens, il est considéré. En hébreu, on dit, lorsqu'il siège, il est performant. Et à cause de cela, il est considéré. On les considère à cause de la concision, de la précision. Quand il ouvre la bouche, il dit, pour ces problèmes, j'ai 4 conclusions. Et la première, je vais l'aborder en 8 points. Et il commence, les gens disent, waouh, cet homme, il est concis. Mais d'où lui viennent toutes ces performances? La réponse vient au verset 12. Qui rend cet homme performant comme ça à l'extérieur. Qu'est-ce que le verset 12 dit de cet homme? Elle a une femme qui lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Harmonie chez eux à la maison, performance à l'extérieur. Mais ça ne s'arrête pas là. Non seulement que cet homme est performant, mais même sa femme aussi est performante. Verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit de sa femme? Complicité avec son homme. Écoutez ce que la Bible dit de sa femme. Cette femme, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est en train de préparer le chant Akuma, mais parce qu'avec papa ça va très bien. L'harmonie conjugale influence le bien-être qui affecte la productivité et les performances à l'extérieur. Ces 2 exemples qui m'ont frappé. L'un des meilleurs basketteurs américains de l'époque, il est de l'époque de Michael Jordan. Il ne marquait pas moins de 10 paniers par match et en termes de lancers francs, sa réussite c'était toujours 98%. À un moment, durant 4 matchs, son entraîneur a vu, il a commencé à marquer moins de la moitié et sur les lancers francs, il est arrivé à la moitié. Un jour, l'entraîneur l'appelle et dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis il ouvre le cœur, il dit, ça fait 3 semaines, mon épouse demande le divorce. Et même quand je lance les lancers francs dans mon cœur, je dis, Anna, vraiment, aucun. Les gens me voient lancer, mais ils ne savent pas que toutes sortes de pensées. J'ai un ami qui est médecin chirurgien en Europe. L'année passée, il a été appelé en conseil de discipline. Chez nous, ici, les erreurs médicales plutôt, ça passe outre. Mais en un mois, il a commis 2 erreurs. Premièrement, il a raté une circoncision. Il m'a dit, Roland, la circoncision, c'est un peu comme chez nous à Kinshasa ou dans les Bas-Congo, on enlève les chics. J'ai fait ça en rigolant. Il dit, j'en ai fait des milliers, mais j'ai raté. Et j'ai raté de manière inimaginable. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai fait une opération et j'ai laissé des pinces dedans. Conseil de discipline. Et puis il est venu s'ouvrir à moi et dit, c'est parce que ça fait 2 mois, mon épouse et moi, ça ne va pas. Un homme performant, mais qui n'arrive plus. Là où il y a l'harmonie, il y a la performance. Le manque d'harmonie, l'homme de Dieu, au lieu de dire Corinthien, il dira chronique ici. Vous êtes étonnés. Chronique? Ça ne va pas à la maison avec Mamundaya. Et même la bouche est affectée. L'harmonie d'une très très grande importance. Deuxième bénéfice de l'harmonie conjugale. L'harmonie conjugale ne bénéficie pas directement au conjoint. Elle bénéficie aux enfants si les conjoints ont des enfants. Qu'est-ce que je veux dire? Dans un couple, il y a l'harmonie conjugale et ils ont des enfants. Les parents deviennent des références, des modèles et des sources d'inspiration pour leurs enfants. Les parents que nous sommes, nous devrions connaître ces 3 choses. La première, c'est que la première idée que les enfants se font du mariage, c'est ce qu'ils voient entre nous. C'est le premier échantillon du mariage que les enfants voient. Les mariages que les enfants voient à la télé, ça c'est de la blague. Ou en 45 minutes de film, on montre 20 ans. Mais les enfants vivent avec nous 24 heures sur 24.
ils ont la réalité. La première réelle idée que les enfants se font du mariage, c'est la relation papa et maman. Deuxième chose, en tant que parents, nous devons savoir que nous sommes entourés de stagiaires. Un stagiaire, c'est celui qui apprend un métier en ayant l'aspect pratique. Nos enfants sont des stagiaires maris, des stagiaires épouses. Et ils sont en stage. Ils seront maris selon qu'ils nous voient l'être. Ils seront époux selon qu'ils nous verront l'être. Troisième chose, et ça c'est mon pasteur le feu Jacques-André Vernon qui me disait, il disait au-delà de toutes sortes de cadeaux que les parents peuvent faire aux enfants, le plus beau cadeau que les parents peuvent faire aux enfants, c'est de s'aimer entre eux, que les enfants voient cela, sentent cela. Merveilleux cadeau. Et mon pasteur le feu Jacques-André Vernon est allé plus loin. Il dit, les parents peuvent estimer que leur mariage est réussi, c'est quand ils ont des grands enfants garçons qui dans leur dévotion se mettent à genoux et disent, Seigneur, donne-moi une épouse comme je vis maman l'être pour papa. Ou si nos filles commencent à grandir à cause du modèle qu'ils ont vu de nous, qui commencent à dire, Seigneur, donne-moi un mari comme je vis papa l'être, c'est le meilleur cadeau. En tant que pasteur, combien de fois n'ai-je pas eu des enfants qui viennent me dire, si c'est le mariage, c'est ce que je vois entre papa et maman, j'en veux pas. Un enfant disait même, mon père et ma mère, ce sont des acteurs de théâtre, ils doivent aller à Nollywood, chez les Nigérians. Ils jouent au théâtre. Il dit, pasteur, je suis fâché. Ils ne se parlent pas entre eux. Mais quand les visiteurs arrivent, écoutez, baby, je vais pas avoir un verre d'eau. Il dit, je sais, même maman est en train de les jurer, baby, baby. Acteurs de théâtre. Et les enfants voient cela. Ceux qui ne vivent pas avec vous, vous entendront que vous vous appelez baby, disent, oh, c'est merveilleux. Mais les enfants qui vivent avec vous, ils savent, ça c'est théâtral. Proverbe 31 que nous avons lu, 28. Placez-moi ce merveilleux verset 28. Ces enfants assistent au couple de papa et maman. Écoutez ce que la Bible dit. Ces enfants se lèvent et la disent heureuse. Les enfants ont vu ça, ils disent, oh, maman, tu as de la chance. Tu as un mari. Ces enfants se lèvent et la disent heureuse. Même les enfants constatent qu'il y a harmonie. Est-ce que nos enfants peuvent constater cela? Troisième bénéfice, avant que je ne puisse conclure, l'harmonie attire Dieu, la bénédiction et rend nos prières exaucées. L'harmonie attire Dieu, la bénédiction et rend nos prières exaucées. Là où il y a l'harmonie, il y a complicité, mais il y a surtout unité. L'un des plus merveilleux psaumes qui vante l'harmonie et l'unité, c'est le psaume 133. Psaume 133, verset 1 dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Une autre version dit, de vivre en harmonie. Et le verset 3 dit, c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Là où il y a harmonie, il y a bénédiction. Là où il y a harmonie, la main de Dieu se dépose. Et le diable fait tout pour que l'harmonie ne s'invite pas dans notre vie de couple. Frères et sœurs, l'unité qui fait partie de l'harmonie est une force. Il y a 8 pays au monde qui ont comme devise l'union fait la force. Même les mondains disent ça. Il y a une équipe de football dans notre pays à Kinshasa qui ont comme devise, je peux même citer leur nom, Daring uni et imbattable. Ils connaissent la force de l'unité. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, placez-moi ce passage. Et ça c'est Jésus qui parle, qui montre la nécessité de l'unité, qui cache l'harmonie derrière. Matthieu 18, verset 19. Il dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Les Israélites se mettent d'accord pour dire que ce verset ne s'attache pas seulement à des frères.
ça s'attache au couple. J'ai discuté il y a quelques 3-4 ans avec mon jeune frère Marcelo Tounassi, que j'aime beaucoup. Il m'appelle toujours Ya Roland. Il dit: Ya Roland, les tournants dans mon ministère, c'est quand j'ai commencé à prier avec mon épouse. Il dit: avant j'étais vaniteux, je pensais que c'était moi l'homme de Dieu. Il dit: des fois même, je ne prie pas avec elle, je lui demande de prier pour moi. Des fois, je me mets à genoux, les gens ne savent pas. Auparavant, je pensais que c'est moi l'homme de Dieu qui a l'onction. Et pourtant, le secret est dans l'unité. Si deux s'accordent, et le diable s'arrange pour qu'on ne s'accorde pas. J'ai 27 ans de vie de couple, les enfants ont grandi. Mais si je peux remonter jusqu'à ce que notre dernière fille ait 5 ans, 3 fois nous avons frôlé la mort de nos enfants. La deuxième, non, l'aînée, la deuxième et la troisième. Je me souviens, la deuxième, une fois, a fait une crise de convulsions. Ce n'est qu'après que j'ai constaté, mais toutes les fois où ces crises qui ont failli emporter les gens sont arrivées, c'est un moment où Viviane et moi, on ne s'entendait pas. Et je me suis souvenu même, notre troisième a failli mourir. Ah, ça va peut-être vous étonner, l'homme de Dieu et sa femme, ça faisait 10 jours, ils ne se parlaient pas. La réconciliation s'est faite quand on a vu la fille commencer, les yeux à tourner. Viviane, ton robot est là. Et je revois, on se demande pardon, on se tient la main dans la main, les tableaux changent. L'absence d'argent enlève. Et tu sais pourquoi? Cette mésentente. Toujours l'évangile. Marc chapitre 4, verset 24 à 25. Jésus dit: si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et il ajoute: si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. L'absence d'harmonie fragilise. Et la première fois que j'ai découvert ce passage, j'ai été étonné. Et c'est Moïse qui parle. Il dit: si un peut chasser 1000, 2 chasseront 10 000. Pour montrer que dans l'unité, les forces se multiplient de manière exponentielle. Il dit pas si un chassait 1000, 2 chasseront 2000, 2 chasseront 10 000. Et c'est pourquoi le diable fait tout pour que l'harmonie puisse manquer. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, un passage parlant de lui-même. Placez-moi ce passage. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, où l'apôtre appelle les hommes que nous sommes à la sagesse et nous montre les conséquences. Il dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Il dit: honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à quoi? À vos prières. Vous ne vous entendez pas, tu envoies la prière, ça touche les plafonds, ça te revient. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'ai conclu. Et en conclusion, j'ai dit 4 choses. La toute première, c'est que l'harmonie, comme réalité durable et permanente, n'est pas chose facile, mais elle est possible. L'harmonie comme chose durable n'est pas facile, mais elle est possible. Pourvu qu'on veuille qu'elle soit là, pourvu qu'on connaisse sa valeur, pourvu qu'on paye les prix. Deuxième chose, l'effort à travailler pour que l'harmonie grandisse demeure et soit retrouvée s'il arrive qu'elle soit perdue. Cet effort a 3 bases. La première base, c'est que l'amour que l'on a l'un pour l'autre. J'aime tellement Viviane que je ne supporte pas plusieurs jours. Quand on était jeunes, on s'est boudé beaucoup, mais Dieu nous a aidés. Deuxièmement, c'est les degrés de la maturité spirituelle. Il y a des
choses qui me poussent à revenir vers elle n'est pas forcément parce que je l'aime, mais parce que je suis enfant de Dieu. Le côté enfant de Dieu m'amène à demander pardon, à dire non, elle a tort, mais je peux dévancer. Mais troisièmement, la connaissance de l'importance de l'harmonie dans notre relation. Troisième et avant-dernière chose, c'est que n'oublions jamais, le diable travaille et travaillera toujours, premièrement pour que l'harmonie se perde et deuxièmement pour qu'elle ne soit pas retrouvée. Elle utilisera toutes sortes de choses en nous, l'orgueil et toutes sortes de sentiments. Et quatrième et dernière chose, et je termine par là, lorsque l'harmonie a été brisée, si les deux conjoints doivent faire des efforts, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que la vitesse du retour à la normale dépend beaucoup de l'attitude du conjoint offensé. La vitesse du retour à la normale dépend beaucoup de l'attitude du conjoint offensé. C'est la personne qui s'est sentie offensée, qui a été blessée, qui souvent a la clé. C'est à elle de pardonner, de tourner la page et de tendre la main à l'autre. Deuxième chose, les conjoints fautifs, donc celui qui a causé l'offense, doit savoir être patient et savoir attendre. Et ça c'est souvent nous les hommes. Un jour, un couple qui, ça faisait 2 mois, ils ne se parlaient pas, ils ne s'entendaient pas. Ils viennent me voir au bureau, je les aide à faire la paix. Ils font la paix, ils sortent la main dans la main. On avait commencé, je pense, vers 16h, on a fini vers 22h. J'ai fini ma prière à 1h du matin, j'entends mon téléphone sonner. Je commençais déjà à domper, je regarde les frères, je dis, pourquoi il m'appelle à 7h, est-ce que ça a bardé encore? Et puis je prends le téléphone. Pasteur, à l'imbicité. Je lui ai demandé qu'on aille ensemble, il a refusé, donc à l'imbicité. J'ai pris la maman et dit, pasteur, j'ai pardonné, mais je ne suis pas encore prête qu'on retourne. J'ai dit, papa, un jour, tu ne vas pas mourir. C'est pour ça que je disais, les retours des fois à la normale est un processus. Est-ce qu'on peut se lever ce soir pour finir? J'aimerais poser 3 petites questions pour lesquelles toi et moi, on peut répondre dans nos cœurs. Je ne sais pas combien d'années de vie des couples vous avez. Quelques mois, 1 année, quelques années, plusieurs années. Qu'est-ce que toi et moi nous avons dit par rapport à l'harmonie? Elle est une réalité permanente dans notre couple. Elle est toujours là. Deuxièmement, elle est souvent là. Elle peut de temps en temps partir, mais le gros du temps, elle est toujours là. Troisièmement, elle est rarement là. Un marié m'a dit un jour, pasteur, l'harmonie vient en vacances chez nous, puis elle répare. Quatrième scénario, elle n'est jamais là. Deuxième question, interpellation pour toi et pour moi. Est-ce que toi et moi nous travaillons pour que l'harmonie soit là? Et si l'aventure elle est même perdue, est-ce que nous payons les prix pour qu'elle revienne? Et troisième et dernière question. Avons-nous conscience de l'importance de l'harmonie parmi les 3 points que nous avons mentionnés dans notre bien-être personnel avec les performances à l'extérieur, dans l'aspect modèle,
référence, source d'inspiration que nous sommes appelés à être pour notre progéniture. Et surtout, dans la présence de la bénédiction, l'attraction de Dieu au milieu de nous, et surtout l'exaucement de prière. Je voudrais juste en 2 minutes que toi et moi nous puissions élever nos voix et réagir par rapport à ce message. Seigneur, ce message est sorti par ma bouche, mais si je dois être sincère, c'est à moi-même aussi que je m'adresse. J'ai 27 ans de vie commune avec Viviane, c'est sûr et c'est vrai. Maintenant, il y a plus d'harmonie qu'au départ. Combien au départ on s'est cogné la tête pour un rien, on s'est boudé pour un rien, parce que nous manquions de maturité, nous manquions de sagesse. Je voudrais te dire merci pour toutes ces années. Je peux dire que ça fait une quinzaine d'années où il y a un peu plus de complicité, moins de tensions inutiles et évitables. Il y a même quelques jours, elle et moi on parlait, on se disait combien on a perdu de temps où on devait être l'un dans les bras de l'autre, rigolant, jouant, simplement à cause de manque de maturité, d'un manque de caractère. Et ce soir, au couple réuni ici, tu as voulu nous rappeler la valeur de l'harmonie. Combien c'est un équipement pour nos performances. La Bible parlant de cet homme de Proverbes 31, il est considéré aux portes de cette femme. Elle travaille d'une main joyeuse à cause de leur qualité de vie. Aide-nous à faire quitter nos maris de la maison comme des héros. Aide-nous à faire quitter nos épouses comme des héroïnes. Aide-nous à savoir que nos enfants sont des stagiaires. Nos enfants aimeront ou n'aimeront pas les mariages selon qu'ils nous voient vivre. Nos enfants auront des cours pratiques au travers de nous. Mais aide-nous à savoir que l'absence d'unité peut être fatale. La bénédiction peut s'éloigner de nous. La promotion peut s'éloigner.